La France a engagé des dizaines d'armes de poing différentes durant la guerre d'Algérie, conflit qui s'étend de 1954 à 1962. Certaines étaient des légendes de la Première Guerre mondiale encore en service. D'autres étaient des prises de guerre récupérées sur les champs de bataille européens. Beaucoup provenaient d'arsenaux alliés ou de fabricants étrangers. Cette vidéo recense chaque pistolet et revolver important que les forces françaises ont porté sur ce théâtre d'opération, des armes réglementaires aux pièces les plus rares du conflit. Commençons par les revolvers. Le modèle 1892, surnommé le Lebel, est l'un des revolvers militaires les plus anciens encore présents sur un champ de bataille moderne. Conçu en France à la fin du XIXe siècle, il chambre une cartouche de 8 mm de faible puissance. En Algérie, il incarnait le véritable cheval de bataille des unités de réserve et de la gendarmerie rurale. Simple, robuste et éprouvé, il rassurait ses porteurs malgré son âge avancé. Sa conception à chargement latéral le rendait lent à recharger, une faiblesse réelle face à des adversaires armés de fusils automatiques. Un ancêtre tenace, encore présent 60 ans après sa naissance. Le Webley est un revolver britannique à canon basculant, robuste et fiable, dont la présence dans les rangs français témoigne des échanges d'armement entre alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Chambré en .455 ou .38, il délivrait un coup d'arrêt sérieux et une cadence de rechargement rapide grâce à son système break-top. En Algérie, il représentait une pièce de réserve, distribuée aux officiers de second rang ou aux unités auxiliaires. Sa réputation de solidité lui valait le respect de ses utilisateurs. Néanmoins, ses munitions non standardisées en faisaient un vrai casse-tête logistique sur le terrain. L'Enfield numéro 2 est le revolver réglementaire de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, récupéré en quantité lors des échanges interalliés. Ce revolver chambre le .38 SCW et se distingue par un chien rabattu dans sa version MKI astérisque, conçu pour éviter tout accrochage lors d'une extraction rapide. En Algérie, il était principalement distribué aux unités auxiliaires et aux harkis. Compact et facile à manier, il convenait parfaitement aux missions de patrouille en zone urbaine ou en terrain difficile. Sa puissance modérée restait néanmoins son principal défaut face à un ennemi déterminé et bien armé. Le Colt Official Police est un revolver américain à double action chambré en .38 spécial, apprécié des forces de l'ordre et des militaires à travers le monde entier. Robuste, précis et fiable dans toutes les conditions climatiques, il s'est retrouvé dans les arsenaux français grâce aux livraisons Land-Lease de la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, il armait les officiers de police, les unités de renseignement et certains détachements spécialisés. Sa précision à moyenne distance en faisait une arme redoutable pour les engagements rapprochés en zone urbaine. Un revolver sérieux, sans prétention, qui accomplissait sa mission avec une efficacité constante. Le Colt Détective Spécial est un revolver compact à canon court chambré en .38 spécial, conçu à l'origine pour les agents de police en civil. Sa discrétion en faisait l'arme idéale pour les opérations de renseignement et les missions undercover en Algérie. Les officiers du STC et les agents infiltrés dans les réseaux urbains du FLN appréciaient sa facilité de dissimulation sous un vêtement civil. Malgré ses 6 coups et sa portée limitée, il représentait une nasty surprise mortelle dans les rues d'Alger ou d'Oran. Un outil de l'ombre, discret et redoutablement efficace en embuscade rapprochée. Les revolvers Le Faucheux représentent l'une des pages les plus anciennes de l'armement français. Ces armes à broche, développées au milieu du XIXe siècle, n'avaient aucune vocation à servir dans un conflit du XXe siècle. Pourtant, en Algérie, certaines unités de réserve coloniale et des gardes ruraux isolés portaient encore ces pièces de musée, faute de mieux. Leur utilisation soulignait crûment les tensions logistiques qui pesaient sur certaines formations auxiliaires françaises. Symboliquement puissants, militairement anecdotiques, leur présence témoigne d'une armée étirée sur trop de fronts simultanément. Un vestige d'un autre siècle, perdu dans un conflit résolument moderne.
Le Smith & Wesson Victory Model est un revolver américain robuste chambré en .38 spécial, produit en masse durant la Seconde Guerre mondiale pour équiper les Alliés. Fiable par tous les temps, résistant à la poussière et à la chaleur, il s'adaptait parfaitement aux conditions difficiles du Djebel algérien. Distribué aux forces françaises via les livraisons alliées, il servait principalement dans les unités de soutien, les détachements de protection arrière et les auxiliaires. Sa simplicité mécanique facilitait l'entretien sur le terrain. Un revolver sans glamour, mais d'une fiabilité absolue, le vrai cheval de bataille des arsenaux de seconde ligne en Algérie. Continuons avec les pistolets de fabrication française. Le SACM modèle 1935A est un pistolet semi-automatique français chambré en 7,65 mm long, une cartouche propriétaire conçue exclusivement pour cette arme. Élégant, plat et bien équilibré, il fut adopté comme pistolet réglementaire de l'armée française avant la Seconde Guerre mondiale. En Algérie, il armait encore de nombreux officiers qui le portaient depuis des années. Sa cartouche non standardisée constituait cependant un véritable cauchemar logistique pour les unités opérant loin des bases de ravitaillement. Malgré une construction soignée et une ergonomie appréciée, sa puissance modeste restait insuffisante face aux engagements de contre-insurrection. Un pistolet racé, victime de sa propre originalité. Le Mac modèle 1950 représente l'arme de poing réglementaire de la nouvelle armée française de l'après-guerre, chambré en 9 mm Parabellum, enfin une munition standardisée au temps. Produit par la manufacture d'armes de Châtellerault, il incarnait une rupture nette avec les limites balistiques de ses prédécesseurs. En Algérie, le Mac 1950 était l'arme de choix des officiers des unités d'élite, des parachutistes et des légionnaires. Fiable, puissant et précis à courte distance, il frappait la crainte au cœur lors des opérations de ratissage en zone urbaine. Son adoption massive marquait la modernisation progressive de l'armement français après les errements de l'époque coloniale. Le vrai successeur digne de ce nom. Le MAB Model D est un pistolet semi-automatique fabriqué par la manufacture d'armes de Bayonne, disponible en plusieurs calibres dont le .32 ACP et le .380 ACP. Compact, fiable et d'une fabrication française irréprochable, il séduisait les officiers cherchant une arme personnelle légère et discrète. En Algérie, il servait fréquemment comme arme de secours ou arme civile chez les officiers d'état-major et les agents de renseignement. Sa taille réduite en faisait une nasty surprise pour quiconque sous-estimait son porteur en tenue civile. Moins puissant que le 9 mm, il compensait par sa discrétion et sa légèreté appréciable au quotidien. Un choix personnel apprécié. Le MAB Model C est le prédécesseur direct du Model D, issu des mêmes ateliers bayonnais et chambré en 7,65 mm Browning. Plus ancien et légèrement moins abouti dans sa finition, il apparaissait encore dans les rangs français en Algérie, principalement porté par des réservistes, des officiers de la police militaire et des personnels administratifs non combattants. Sa conception simple et son entretien minimal en faisaient une arme populaire malgré son calibre limité. En Algérie, les armes de poing de seconde catégorie abondaient dans les unités de soutien, et le MAB Model C en représentait un exemple typique, fonctionnel, discret, sans prétention aucune. Le unique Model 17 est un pistolet semi-automatique français de petit calibre, produit par la MAP Hyundai. Chambré en 7,65 mm Browning, il était destiné à l'origine au marché civil et aux forces de l'ordre, avant d'intégrer massivement les arsenaux militaires français. En Algérie, sa légèreté et sa compacité en faisaient une arme populaire parmi les officiers souhaitant une arme personnelle discrète. Sa construction bien pensée garantissait une fiabilité satisfaisante malgré des conditions climatiques exigeantes. Peu puissant mais facile à dissimuler, il représentait l'outil idéal pour les missions de liaison et les déplacements en zone urbaine potentiellement hostile. Le unique modèle RR51 est un pistolet de poche français chambré en 7,65 mm Browning, conçu dans l'immédiat après-guerre pour répondre à la demande des forces de l'ordre et de l'armée française.
Sa silhouette compacte et son poids réduit en faisaient une arme de backup appréciée des officiers de renseignement et des agents opérant en milieu civil en Algérie. Sa mécanique simple facilitait l'entretien dans des conditions parfois précaires. Les unités du DST et de la sécurité militaire lui accordaient une confiance certaine pour les missions discrètes en milieu urbain. Petit par la taille, mais porteur d'une réputation de robustesse bien méritée sur le terrain algérien. La suite nous emmène vers les productions belges. Le FN Model 1910 est un pistolet semi-automatique compact conçu par John Browning pour la Fabrique nationale de Herstal, chambré en 7,65 mm ou .380 ACP. Élégant, fiable et d'une finition exemplaire, il s'est imposé comme l'une des armes de poing les plus populaires d'Europe dans la première moitié du XXe siècle. En Algérie, il se retrouvait entre les mains des officiers, des agents de sécurité et des personnels civils armés. Sa réputation de précision et de longévité lui garantissait une place durable dans les arsenaux français, bien au-delà de sa date de conception. Un classique intemporel, encore respecté des décennies après sa naissance. Le Browning Model 1922 est une version allongée du FN Model 1910, doté d'un canon et d'un chargeur de capacité supérieure, chambré en .32 ACP ou .380 ACP. Développée initialement pour les forces armées yougoslaves, elle fut produite en masse par les Allemands durant l'occupation avant de se retrouver dans les mains des libérateurs français après 1944. En Algérie, elle armait encore de nombreux gradés et officiers de police militaire. Sa taille légèrement supérieure offrait une meilleure précision à distance tout en restant facilement portable. Une arme au parcours tumultueux, rescapée de la guerre précédente pour servir dans le conflit suivant. Le FN Browning E-Power est sans conteste l'une des armes de poing les plus légendaires du XXe siècle. Conçu par John Browning et finalisé par Dieudonné Sève, ce pistolet chambre le 9 mm Parabellum dans un chargeur de 13 coups, une capacité révolutionnaire pour l'époque. En Algérie, il frappait la crainte dans les rangs adverses par sa puissance de feu supérieure et sa fiabilité à toute épreuve. Les unités d'élite françaises, parachutistes en tête, l'adoptaient volontiers comme arme personnelle. Sa puissance, sa précision et sa robustesse légendaire en faisaient l'arme de poing idéale pour les combats de contre-insurrection. Une icône absolue du terrain. Poursuivons avec les productions espagnoles. Le Ruby Pistol est un pistolet semi-automatique espagnol chambré en 7,65 mm Browning, produit en masse par de nombreux fabricants d'Eibar pour répondre aux commandes massives de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Simple, bon marché et fabriqué à des millions d'exemplaires, il avait équipé les soldats français dans les tranchées bien avant qu'ils ne se retrouvent en Algérie. En 1954, ces vieux survivants de métal se retrouvaient encore dans des arsenaux de réserve, distribués aux unités auxiliaires et aux harkis. Fiable pour son âge mais de qualité variable selon les fabricants, il représentait l'héritage encombrant d'une époque révolue. Un fantôme de 1914 en terre algérienne. Le Star Model B est un pistolet semi-automatique espagnol de grande taille chambré en 9 mm Parabellum, qui ressemble extérieurement à s'y méprendre au Colt M1911. Robuste, fiable et d'une fabrication sérieuse, sorti des ateliers Star Bonifacio et Cheveria de Eibar, il offrait une puissance de feu appréciable dans un format éprouvé. En Algérie, les forces françaises disposaient de ces armes récupérées lors des opérations de l'après-guerre ou achetées via des canaux d'approvisionnement militaire. Sa compatibilité en munitions avec d'autres armes de l'arsenal OTAN en faisait un choix logistiquement sensé. Un pistolet solide, sans glamour excessif, qui accomplissait sa mission avec une constance remarquable. L'Astra 400 est une bête massive à un seul coup dans un calibre unique, le 9 mm Largo, une cartouche espagnole longue et puissante qui ne ressemble à rien d'autre dans l'arsenal standard. Fabriqué par Insta et Compagnia à Guernica, ce pistolet à simple action impressionne par sa construction solide et sa puissance de feu brutale. En Algérie,
Il se retrouvait principalement dans les arsenaux de seconde ligne ou entre les mains d'officiers ayant récupéré ces armes lors des campagnes précédentes. Sa cartouche propriétaire constituait un véritable cauchemar logistique pour les services d'approvisionnement. Imposant et robuste, mais définitivement hors norme dans un conflit qui exigeait la standardisation. L'Astra 600 est la version améliorée et modernisée de l'Astra 400, conçue pendant la Seconde Guerre mondiale pour les commandes allemandes et chambrée en 9 mm Parabellum, une évolution bienvenue vers la standardisation. Plus compact que son prédécesseur, il conservait la robustesse légendaire de la gamme Astra tout en adoptant la munition la plus répandue d'Europe. En Algérie, ces pistolets récupérés dans les stocks de l'armée française post-1945 servaient dans des unités variées. Sa fiabilité exceptionnelle même dans les conditions climatiques extrêmes du Maghreb en faisait une arme respectée par ses porteurs. Un héritage inattendu de la collaboration industrielle germano-espagnole au service de la France. Spanish Eibar Type Pistol. Les pistolets de type Eibar représentent une vaste famille d'armes semi-automatiques produites par de nombreux petits fabricants de la région basque espagnole d'Eibar, chambrés en 6,35 mm ou 7,65 mm Browning selon les modèles. De qualité très variable selon les fabricants et les périodes de production, ils inondèrent les marchés mondiaux dans la première moitié du XXe siècle. En Algérie, ces armes bon marché et facilement disponibles équipaient les auxiliaires, les gardes champêtres et les personnels de second rang. Fiables lorsqu'ils étaient bien entretenus, ils pouvaient se révéler capricieux en cas de négligence. Une famille hétérogène, omniprésente et souvent sous-estimée sur le terrain. Continuons avec les armes allemandes capturées et réutilisées. Le Walther P38 est l'une des icônes absolues du pistolier de la Seconde Guerre mondiale et il frappait encore la crainte bien après la capitulation allemande. Conçu pour remplacer le Luger P08 dans les forces armées du Third Reich, ce pistolet chambre le 9 mm Parabellum avec un système à double action révolutionnaire pour l'époque. En Algérie, les forces françaises utilisaient les stocks récupérés en 1944 à 1945. Sa fiabilité légendaire, son ergonomie remarquable et sa puissance en faisaient une arme prisée des officiers qui le portaient avec fierté. Bien entretenu, le Walther P38 s'imposait comme un pistolet de premier ordre, quelle que fût la génération du conflit. Le Luger P08 est peut-être le pistolet le plus reconnaissable de l'histoire militaire mondiale, une silhouette unique, inimitable, qui a traversé 2 guerres mondiales et continue de fasciner. Son mécanisme à genouillère en toglock, chambré en 9 mm Parabellum, était précis et élégant mais sensible à la contamination par la poussière et la saleté. En Algérie, le Luger représentait une arme de trophée, récupérée sur les champs de bataille européens et jalousement conservée par les officiers français. Plus collector que réglementaire en 1954, il brillait davantage dans les holsters d'apparat que dans les embuscades du Djebel. Une légende vivante, portée comme un symbole de victoire. Le Mauser C96 est une bête à part entière, ce pistolet semi-automatique allemand à crosse-carabine amovible, surnommé le Broomhandel pour sa poignée cylindrique distinctive, chambre le 7,63 mm Mauser dans un chargeur intégré de 10 coups. En Algérie, quelques exemplaires se retrouvaient encore dans les arsenaux coloniaux français, vestiges d'une époque révolue. Sa longueur et son poids le rendaient peu pratique pour un usage quotidien, mais sa puissance et sa précision à moyenne distance lui valaient une réputation solide. Rare bête dans ce conflit, il représentait surtout un souvenir encombrant des campagnes coloniales antérieures, où il avait jadis régné en maître. Le Sauer 38H est un pistolet de poche allemand d'une élégance rare, chambré en 7,65 mm Browning, produit par J.P. Sauer & Son durant la Seconde Guerre mondiale. Son système de décrochage du percuteur via une tirette externe était ingénieux et séduisait les connaisseurs. En Algérie, ces armes récupérées dans les stocks allemands d'après-guerre se retrouvaient entre les mains d'officiers appréciant sa compacité et sa finition soignée. Sa taille réduite en faisait une arme de backup discrète parfaite pour les officiers en mission civile ou les agents de renseignement.
Un pistolet de qualité germanique, tombé dans l'escarcelle française par la grâce de la défaite ennemie. L'Orgy Pistol est un pistolet semi-automatique allemand compact des années 1920, chambré en 7,65 mm Browning ou en 6,35 mm selon les versions. Sa caractéristique la plus remarquable était l'absence totale de sécurité externe, remplacée par une sécurité de paume intégrée dans la poignée. Simple et fiable, il fut produit à des centaines de milliers d'exemplaires avant d'être abandonné au profit de modèles plus modernes. En Algérie, quelques-uns réapparaissaient dans les arsenaux français, principalement comme armes personnelles d'officiers ou pièces de réserve des unités auxiliaires. Vieux mais fonctionnels, ils symbolisaient la diversité chaotique de l'arsenal français en Algérie. Les pistolets uniques Kriegsmodell représentent l'une des curiosités les plus étranges de l'armement français en Algérie. Produit par la manufacture basque Mapf d'Andaï sous occupation allemande entre 1940 et 1944, ces pistolets en 7,65 mm Browning étaient destinés aux forces d'occupation. Récupérés à la Libération, ils réintégrèrent les arsenaux français dans un retournement de situation presque comique. En Algérie, ils servaient principalement dans les unités auxiliaires ou comme armes de réserve. Leur histoire illustre parfaitement le paradoxe des arsenaux post-guerre, des armes fabriquées pour l'ennemi, désormais retournées contre un tout autre adversaire sur un sol africain. Passons maintenant aux pistolets de fabrication américaine. Le Colt M1911A1 est une légende absolue, le pistolet semi-automatique le plus iconique de l'histoire militaire américaine, chambré en .45 ACP avec une puissance d'arrêt dévastatrice. Conçu par le génie John Browning au début du XXe siècle, il avait survécu à 2 guerres mondiales sans perdre un gramme de sa réputation. En Algérie, les unités françaises ayant combattu aux côtés des Américains lors de la Seconde Guerre mondiale portaient encore ce mastodonte avec fierté. Sa puissance de feu frappait la crainte à chaque engagement rapproché. Lourd, encombrant selon certains, mais d'une fiabilité et d'une létalité que peu d'autres pistolets de l'époque pouvaient égaler. Continuons avec les armes italiennes capturées. Le Beretta M1934 est un pistolet semi-automatique compact chambré en 9 mm Corto, .380 ACP, adopté comme arme réglementaire de l'armée italienne en 1934. Sa construction ouverte sur la partie supérieure du canon lui conférait une fiabilité exceptionnelle et une facilité d'entretien remarquable. En Algérie, ces armes récupérées lors des campagnes d'Afrique du Nord de la Seconde Guerre mondiale réapparaissaient dans les arsenaux français. Élégant, compact et d'une fabrication italienne soignée, il séduisait les officiers cherchant une arme légère et fiable. Sa cartouche .380 était moins puissante que le 9 mm Parabellum, mais son confort de port était indéniable. Le Beretta M1935 est la variante du M1934 chambré en 7,65 mm Browning plutôt qu'en .380, destiné à l'origine aux forces de l'ordre et à la marine italienne. Légèrement plus plat grâce à sa cartouche plus fine, il offrait un confort de port supérieur pour ceux qui privilégiaient la discrétion. En Algérie, quelques exemplaires circulaient parmi les officiers français, récupérés lors des campagnes méditerranéennes. Sa mécanique simple et robuste résistait bien aux conditions climatiques difficiles du Maghreb. Moins courant que son frère cadet en .380, il représentait une rareté appréciée dans les arsenaux français, signe de l'extraordinaire diversité des armes circulant durant ce conflit. Poursuivons avec les armes d'Europe centrale et orientale. Le CZVZ 27 est un pistolet tchécoslovaque chambré en 7,65 mm Browning, produit initialement pour l'armée tchèque avant d'être massivement fabriqué par les Allemands sous occupation après 1939. Compact, fiable et d'une fabrication soignée, il s'est retrouvé dans les arsenaux alliés après la libération. En Algérie, il figurait parmi les armes de seconde ligne distribuées aux officiers et aux auxiliaires. Sa solidité mécanique le rendait particulièrement adapté aux conditions climatiques extrêmes du désert algérien.
Victime de l'occupation qui força sa fabrication en masse pour l'ennemi, il retrouvait une certaine dignité entre les mains des forces françaises bien des années plus tard. Le Radom VIS-WZ.35 est l'un des pistolets militaires les plus élégants et les mieux conçus de l'entre-deux-guerres, produit par la Pologne et chambré en 9 mm Parabellum. Son design ergonomique, directement inspiré du Browning E-Power, en faisait une arme remarquablement précise et confortable à manier. Récupéré massivement par les Allemands après l'invasion de la Pologne en 1939, puis par les Alliés à la Libération, il circulait encore dans les arsenaux français en Algérie. Sa qualité intrinsèque lui valait l'estime de tous ses porteurs, quelle que fût leur nationalité. Un pistolet de haute qualité, emblème tragique d'une nation martyrisée, continuant de servir loin de sa patrie. Le Tokarev TT-33 est le pistolet réglementaire de l'armée rouge soviétique, chambré en 7,62 mm Tokarev, une cartouche à haute vélocité capable de pénétrer des protections légères avec une efficacité redoutable. En Algérie, des exemplaires capturés sur des combattants du FLN approvisionnés par les pays du bloc soviétique tombaient entre les mains des forces françaises. Robuste, puissant et d'une fiabilité à toute épreuve, il était respecté par les soldats français qui l'utilisaient ponctuellement comme arme de récupération. Sa présence sur le terrain illustrait directement les filières d'approvisionnement du FLN et la dimension internationale du conflit algérien. Une preuve tangible de la guerre froide en terrain brûlant. Enfin, voici les dernières armes de cette liste. Le Browning 1910, à ne pas confondre avec le modèle 1910-22, est un pistolet compact de John Browning chambré en 7,65 mm ou .380 ACP, produit par la Fabrique nationale de Herstal. Tristement célèbre pour avoir été l'arme utilisée lors de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand en 1914, il porta néanmoins une réputation de fiabilité et de compacité bien méritée sur le terrain. En Algérie, il servait principalement comme arme personnelle discrète pour les officiers et agents de liaison. Sa taille réduite permettait une dissimulation aisée sous les tenues civiles lors des missions de renseignement urbain. Un pistolet discret au lourd héritage historique. Le Manhurin MR73 est techniquement né après la guerre d'Algérie, mais ses évaluations pré-production en fin de conflit méritent mention. Ce revolver chambré en .357 Magnum allait devenir l'une des armes de poing les plus légendaires jamais produites en France, une construction d'une précision d'horlogerie suisse, réputée indestructible. Les rares exemplaires d'évaluation circulant chez les officiers et testeurs français préfiguraient une révolution dans l'armement des forces de l'ordre françaises. Son avènement sonnerait définitivement le glas des vieux revolvers hérités des deux guerres mondiales. Une promesse d'avenir observée depuis les cendres d'un conflit qui s'achevait, laissant entrevoir l'armement de la génération suivante.